fratelli e sorelle, buona Pasqua. Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour. Aujourd'hui, il nous est permis de faire une petite vidéo circonstancielle par rapport à la mort de notre Saint-Père, le pape François. Nous voulons un peu décrypter, faire un peu une petite analyse par rapport au pontificat du pape François et qu'est-ce que son pontificat a apporté de positif, disons, en Afrique, à l'Église d'Afrique, aux dirigeants de l'Afrique. Et donc, nous allons un peu réfléchir sur ses propos, sur ses discours, sur ses visites, et pour que nous puissions dénicher, pour que nous puissions déchiffrer, disons, le message fort que le pape a laissé en Afrique. Voilà un peu le but de notre vidéo, disons, de ces jours. Quel héritage, quel souvenir les Africains peuvent garder du pape François? Avant tout, je m'en vais vous faire un petit rappel. Le cardinal Georges Mario Bergoglio avait été élu le pape de l'Église catholique en mars 2013, après la démission du pape Benoît XVI. Il est décédé le 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans, annoncé par le Vatican. Le pape François a manifesté un intérêt et un engagement significatif envers l'Afrique tout au long de son pontificat. Dans 12 ans de son pontificat, le pape François a fait 5 voyages en Afrique et il a visité 10 pays africains, parmi lesquels nous citons il y a le Kenya, l'Ouganda, la République centrafricaine en 2015, l'Égypte en 2017, Maroc en 2019, Mozambique, Madagascar, île Maurice en 2019, République démocratique du Congo et Soudan du Sud en 2023. Ces visites ont permis de mettre en clair, de mettre en lumière les réalités locales et d'exprimer sa solidarité avec les populations africaines. Au cours de ces voyages, le pape François a laissé des messages forts et poignants aux autorités nationales tout comme internationales. Et ce sont ces messages forts que le pape a laissés que nous voulons que les Africains puissent s'imprégner de ces messages afin de pouvoir changer les choses. Et le message fort du pape François, il a souvent dénoncé les injustices sociales et économiques qui touchent l'Afrique, notamment la pauvreté, la corruption, l'exploitation des ressources naturelles. Il a appelé à plusieurs reprises à une plus grande solidarité internationale envers le continent et a encouragé les gouvernants africains à promouvoir le développement et la justice. Malgré ça, on ne voit pas beaucoup de changements parce que nous n'aimons pas l'Afrique. Nos autorités aussi n'aiment pas l'Afrique. Le pape François, il a insisté sur le colonialisme économique. C'est le cas par exemple de la RDC où le pape a lancé un message fort avec son franc-parler. Ça suffit, arrêtez d'exploiter l'Afrique. Ces messages devraient ouvrir les yeux des dirigeants africains et les dirigeants d'ailleurs. Mais hélas, il n'y a pas trop de changements parce que ceux qui devraient faire bouger les choses, ceux qui devraient avancer les choses, et même aussi sont dans les systèmes. Imaginez-vous la suite. On ne peut pas être plaignant en même temps aussi, disons, défenseur. Ce n'est pas possible. Et donc, le pape François a aimé l'Afrique. Il a aidé, il a donné des pistes et des solutions parce qu'il n'est pas le Messie pour pouvoir, disons, faire un combat, soit physique ou quoi. Non, il donne des pistes. C'est à nous de prendre la relève. Donc, le pape François a lancé des appels forts pour l'Afrique. Le Saint-Père, il a également insisté sur les conflits armés qui frappent le continent, appelant à un changement de mentalité et à une plus grande justice sociale. Et c'est le cas, par exemple, du Soudan du Sud. Les ethnies, les groupes se mettent ensemble, pas pour chercher le développement, pas pour évoluer, mais c'est pour faire la guerre.
La guerre n'avance jamais les choses. La guerre ne fait que régresser. La guerre n'aide pas à aller de l'avant parce qu'on ne peut pas avancer seulement en faisant des guerres, mais en nous réconciliant. C'est à ce moment-là que les choses peuvent aller de l'avant, que les choses peuvent, disons, changer. Il a aussi insisté, le Saint-Père, sur les dialogues interreligieux. Il a laissé des messages importants sur les dialogues interreligieux. Par exemple, c'est le cas de l'Égypte, du Maroc et de la Centrafrique. Dans sa recherche de la paix et de la réconciliation, le pape François a signé un document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et le vivre ensemble avec les grands imams de la mosquée de Al-Azhar en Égypte, Hamad Al-Tayyib. En Centrafrique, par exemple, le pape est allé en Centrafrique pendant une période critique, une période dangereuse. Et on peut dire que le pape a risqué sa vie en allant en Centrafrique pendant cette période-là. Mais comme le bon pasteur, il a pris le risque. Il a rendu son visage dur, comme Pierre, comme on parle de Jésus quand il allait à Jérusalem, pour aller réconforter ces brebis qui sont en Centrafrique, en laissant un message fort. Passons sur l'autre rive. Et le message est invitant ainsi le Centrafricain à laisser derrière eux la guerre, la division, la misère et à choisir la paix et la réconciliation et le développement. En clair, chers frères et sœurs, le pape François a marqué son pontificat par un engagement fort et particulier envers l'Afrique, en portant la voix des sans-voix, la voix des démunis, la voix des pauvres. Je crois que le pape nous a laissé un héritage important et que nous devons exploiter les messages, l'héritage que le pape nous a laissé pour faire développer l'Afrique et surtout l'Église africaine. Nous sommes en union avec toute l'Église universelle, l'Église catholique, pour communier avec la mort du pape François, et le samedi, nous serons en communion avec tous pour, disons, le jour où on va faire la messe de funérailles de notre Saint-Père. Nous prions pour lui afin que le Seigneur puisse lui accorder le repos éternel. À la prochaine.